Shalom mes frères, mes sœurs, une fois de plus, soyez bénis chez vous au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a montré il y a de cela, je crois une semaine. Je crois que c'était la semaine dernière qu'il me l'a montré. Je l'avais noté mais je n'avais pas eu le temps de vous l'expliquer. Et je vais vous en parler ce soir parce que c'est très important. Le Seigneur m'a montré le parcours de l'homme sur la terre. Et avant que je ne vous fasse ce partage, j'aimerais répondre à une sœur qui m'a écrit. Il y a une sœur qui m'a écrit et qui m'a dit que pendant qu'elle était en train d'écouter un de mes partages, qu'elle avait appelé sa voisine pour venir écouter, mais quand sa voisine est venue, sa voisine m'a vue et elle a dit qu'elle ne pouvait pas écouter les messages d'une femme qui se maquillait. Alors, j'aimerais juste vous dire que je suis naturelle là où je vous parle. Je n'ai jamais été aussi naturelle. Je n'ai pas de faux cils, je n'ai pas de faux sourcils, je n'ai pas de rouge à lèvres, je n'ai pas toutes ces choses. Donc, quand j'ai lu le message de cette sœur, en fait, j'ai été un peu attristée et ça m'a fait rire. Avant de juger la personne, il faut d'abord écouter ce que la personne a à dire. La Bible nous dit dans Job 33, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser un fou dans la rue pour te parler. Dieu peut utiliser un petit enfant dans ta maison ou même à l'extérieur de ta maison pour te transmettre un message. Dieu peut utiliser une prostituée pour te parler. Si un jour tu rencontres une prostituée dans la rue et qu'elle te dise « Monsieur, madame, n'allez pas par là » parce que par là, on est en train d'arrêter les gens. Est-ce que tu ne prendras pas au sérieux la parole de la personne parce qu'elle est prostituée, parce qu'elle est habillée comme une folle? Il faut d'abord écouter le message. Donc, il y a une sœur qui m'a écrit, qui m'a dit que sa colocataire n'a pas voulu écouter mon message parce qu'elle a dit que je me maquillais et que je me décapais la peau. Je me décape pas la peau. La couleur que vous voyez, c'est ma couleur naturelle. Je me décape pas la peau. Je mets pas de maquillage. Je n'ai pas de rouge à lèvres. Voilà. Je n'ai pas de sourcils. Je n'ai pas des crayons. Parce que si j'avais le crayon, ça allait se dessiner là quand j'enlève comme ça. Ça allait quitter. Si j'avais des faux cils, c'est même pas possible de frotter ses yeux comme ça quand on a les faux cils. Pour celles qui mettent les faux cils, elles savent de quoi je parle. Moi aussi, je mettais des faux cils. Et quand on a les faux cils, on peut pas frotter ses yeux comme ça. On les gratte comme ça, là. Et ça fait très mal. Voilà. Donc, c'était juste pour répondre à ma sœur qui m'a écrit, qui croit que je me maquille, qui croit que je me décape la peau. Non, je suis naturelle. Car Jésus-Christ m'a dit, soyez naturel. Donc, j'aimerais vous faire ce partage. C'est une image que le Seigneur m'a montrée, je crois que c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière que le Seigneur m'a montré cela. J'étais en face d'une espèce, il me montrait comme un film. Et j'ai essayé de retracer ce film-là sur un papier. Le Seigneur me montrait comme c'était une image. Je voyais une route. Alors vraiment toujours en train de juger les apparences des autres. Ben voilà, là c'est ma sœur Katia qui parle. Voilà, il faut pas juger les apparences. Quand vous voyez quelqu'un, écoutez d'abord ce que la personne a à vous dire. Peut-être que la personne a à vous donner un message qui va vous sauver la vie. Donc c'était juste une parenthèse de cette sœur-là qui m'a vue sur les réseaux sociaux et qui n'a pas voulu écouter mon message parce que d'après elle, je me maquille, je me décape la peau. Voilà, je me décape pas la peau. Je mets pas de produits éclaircissants. Je mets pas de maquillage, je me maquille pas. Voilà, c'est mon visage, c'est mon teint. Mes cheveux sont naturels. J'ai des cheveux naturels. Mes cheveux sont pas défrisés. Je mets pas de faux cheveux. Je mets plus. Avant, j'en mettais. Mais c'est vraiment sous la recommandation du Seigneur que je ne mets plus. Et raison pour laquelle beaucoup de gens m'enfuient. Voilà, beaucoup de gens m'enfuient. Beaucoup de gens m'ont même supprimé parmi leurs amis parce que je ne leur ressemble plus et parce que je parle de l'enfer.
Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont supprimé dans la liste de leurs amis parce que je parle de l'enfer et pour eux, ils n'aiment pas entendre ce genre de message. Pourtant, c'est le message des fins de la temps. C'est le message du fin des temps. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, je reviens sur mon partage. Ça s'est passé la semaine dernière. Le Seigneur m'a montré une image. C'était une image, je pouvais voir une route. Une route. Ça ressemblait à ceci. J'ai essayé de faire un dessin pour que nous puissions comprendre. Ça ressemblait à une route droite. Bonsoir à ma sœur Nadia, bonsoir ma sœur Katiad, bonsoir à la Rosette Fatou. Soyez bénis partout où vous êtes au nom puissant de Jésus. Donc le Seigneur m'a montré, c'était une voie. C'était une voie goudronnée. Vraiment, le paysage était très beau. C'était comme dans un pays occidental. C'était très beau. Je voyais des arbres et je voyais la route. Ça ressemblait à ceci. J'ai essayé de faire un dessin. Voilà. Ça ressemblait à ceci. Donc, la route allait tout droit. Ça quittait là, jusque là. Et j'ai vu une personne. Il y a une personne qui s'est engagée sur la voie. Elle a commencé à marcher tout droit. La personne marchait tout droit. Puis après, la personne est entrée ici. Il y avait un endroit ici. J'ai oublié d'écrire ici. Sauf que c'était écrit cimetière. La personne est entrée dans les cimetières. Donc il y a une personne. Je ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas qui est cette personne, mais le Seigneur m'a montré l'image. Et quand il m'a montré l'image, c'est après qu'il me l'a expliqué. Donc, je vais vous parler de cette image et je vais expliquer comme le Seigneur me l'a dit. C'est une recommandation que j'ai reçue. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Donc, j'ai vu une voie. C'était une voie goudronnée. Et sur le long de la voie, je voyais des arbres. Vraiment, je voyais des arbres. C'était vraiment un paysage naturel. Donc, je vois une personne qui s'engageait ici. La personne marchait. La personne a marché, la personne a marché. Elle est arrivée à cet endroit. Elle est entrée dans cet endroit. Et c'était un cimetière. Parce que je pouvais voir des tombes. Je pouvais voir des tombes. La personne est entrée dans les cimetières. Ça ressemblait à un labyrinthe. Comme j'ai dessiné là. Ça ressemblait à un labyrinthe. La personne est peignée là. Elle tournait, elle tournait, elle tournait en rond dans tous les sens. C'était un cimetière. Puis après, je vois la personne sortir par là. Elle est sortie des cimetières. Puis elle a continué son chemin. Elle a continué son chemin. Jusque là. Quand elle est arrivée au bout du chemin, je l'ai vue arriver dans un endroit, c'était comme au bord de la plage. Elle arrive au bord de la plage, une personne, dont je ne sais pas si c'était un homme ou une femme. Elle arrive au bord de la plage, et le bord de la plage, c'était l'arrivée. C'était l'endroit, en fait, c'était l'arrivée. Voilà, il y avait un départ et il y avait l'arrivée. Lorsque la personne arrive au bord de la plage, il y avait un juge. Il y avait une personne qui était là pour juger. Quand elle arrive au bord de la plage, elle devait présenter quelque chose. Et on devait la juger par rapport à cette chose-là. Quand elle arrivait au bord de la plage, elle a vu un homme. Vraiment, j'étais en train de le voir comme ça. J'ai vu qu'elle est allée vers un homme. Et quand elle arrive vers cet homme-là, elle lui a présenté quelque chose. Et cette chose était dans une espèce de récipient. Et ce récipient-là était en bambou. Quand je parle de bambou, en Afrique, on connaît le bambou. Mais en Europe, on appelle le bambou un roseau. Ça ressemblait à un gobelet, mais fait avec le roseau. Le roseau, ce sont ces plantes-là qu'on trouve généralement au bord de l'eau. Donc, c'est comme si on a pris un roseau, qu'on appelle en Afrique généralement le bambou. On a coupé sous forme de gobelet et on a mis à l'intérieur quelque chose. Il y avait un cocktail de fruits. C'était un cocktail de fruits.
qu'elle a présenté à quelqu'un. La personne a pris le cocktail, a goûté le fruit. Et quand la personne goûtait, moi aussi je pouvais sentir le goût de ce cocktail de fruits. Mais c'était vraiment un cocktail de fruits, c'était un mélange de fruits écrasés. C'est comme si vous avez pris la papaye avec de la mangue, avec de la pomme. Mais c'était vraiment un cocktail de fruits naturels. Fruits exotiques naturels. Donc c'était vraiment un mélange de fruits. Ça donnait un goût assez spécial. C'est bizarre, mais j'ai senti ce goût dans ma bouche. Puis après, je vois arriver une autre personne. L'autre personne aussi arrive. Donc c'est comme si la personne aussi a pris le même chemin. Et arrivé, il arrive à l'arrivée, excusez-moi la répétition. C'est comme une course. Vous faites la course, il y a un point de départ et à l'arrivée. Donc l'arrivée, c'était le terminus. Donc je vois quelqu'un d'autre arriver. Et une autre personne qui arrive, et cette personne, quand elle arrive à cet endroit, on lui dit, mais il est où le fruit que tu dois nous présenter? C'est toujours la personne qui était là, qui devait goûter le fruit, qui devait goûter ce que les personnes présentaient. Et cette personne-là, elle dit, en fait, elle s'étonne. Je vois la personne s'étonner. La personne dit quoi? Je devais apporter quelque chose. Le monsieur lui dit, oui, quand tu arrives ici, tu dois apporter quelque chose que moi je dois goûter et je dois te juger par rapport à ce que tu m'apportes. Et la personne était étonnée qu'on lui demande quelque chose à l'arrivée. Quand j'ai vu cette image, je n'ai pas compris. Je dis bonjour à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Pour bien comprendre le message, je vous en prie, allez encore écouter le début de ce message parce qu'il est assez long. Donc j'ai vu quelqu'un s'engager sur une voie. Il y avait le départ et l'arrivée. Et au milieu de la voie, la personne est allée s'aventurer dans un cimetière. Ça ressemblait à ceci. J'ai essayé de vous faire un dessin. Donc le départ, c'était ici. La personne est allée tourner ici et s'est retrouvée là à l'arrivée. Et quand elle est arrivée, au bout de sa course, c'était une marche. Elle ne courait pas, mais elle marchait. Quand elle est arrivée au bout de sa course, elle a rencontré quelqu'un. Le bout de sa course, c'était la plage. Je l'ai vu arriver à la plage. Puisque je pouvais voir la mer d'un côté et le sable de l'autre côté. Et on lui a demandé quelque chose. La première personne a présenté un cocktail de fruits, des fruits naturels, qui se trouvait dans un verre. C'était un verre en bambou. Après, il y a une deuxième personne qui arrive. Et la deuxième personne qui arrive, elle est venue les mains vides. On lui a demandé, mais tu n'as rien amené? La personne était surprise. Elle disait, il y a quelque chose à amener. On lui a dit, oui, quand tu arrives ici, il faut que tu nous présentes quelque chose. Et cette chose-là que je vais goûter, que toi tu as faite, va déterminer la note que je vais te donner. Quand j'ai vu cette image, personnellement, je n'ai pas compris. Le Seigneur m'a dit, c'est la vie de l'homme. Il m'a dit, ce que tu as vu, que je t'ai montré, c'est la vie d'un homme. La vie d'un homme commence à un point B et ça se termine à un point A, commence à un point A, et se termine à un point B. La vie d'un homme, c'est comme sur une route droite. Mais sauf que, comme je vous ai dit, la route était droite. C'était tellement facile d'aller droit. Mais la personne en chemin est entrée dans des cimetières. Le Seigneur m'a dit, les cimetières représentent toutes les choses qui nous éloignent de lui. Le cimetière, c'est la mort. Au cimetière, on met des morts, on met des cadavres, il y a des tombes. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le Seigneur m'a dit que la personne, quand elle est entrée dans les cimetières, c'est quand elle était en train de pécher. C'est tous les péchés qu'elle a commis. Donc, pendant que tu commets les péchés, tu tournes en rond. La personne tournait en rond, c'était comme un labyrinthe. C'était comme un labyrinthe. Moi, je voyais ça sous forme d'un cimetière. Je voyais des tombes. Le Seigneur m'a dit, c'est pas un cimetière, c'est sa vie de pécheur.
Donc, il naît, la personne naît ici. Je ne sais pas quelle est ta date de naissance. Moi, je suis née le 23 août. Donc, demain, le 1er août, dans 24 jours, ça sera mon anniversaire. Donc, quand tu es né, c'est le point 0. Après, tu marches. Et quand tu commences à prendre conscience du bien et du mal, tu te mets à pécher. C'est ce que la personne faisait. Quand elle péchait, elle tournait en rond. C'était comme un labyrinthe. Elle était perdue. La personne était perdue. Puisque même quand je voyais l'image, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que cette personne est allée chercher dans les cimetières alors que la voie était toute droite. La voie était droite, mais elle est entrée dans les cimetières. Elle tournait. Je voyais la personne tourner parmi les tombes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle cherchait. Donc, au départ, je ne comprenais pas. Mais c'est après que le Seigneur m'a expliqué que les cimetières, c'est le péché. Le cimetière, c'est la mort. Et si cette personne était restée là, cette personne n'allait pas être sauvée. Ne reste pas dans le péché. Retrouve le chemin que Dieu a tracé pour toi. Le chemin que Dieu a tracé pour toi, c'est Jésus-Christ, parce qu'il a dit « Je suis le chemin ». Peut-être que tu t'es égaré. Tu t'es égaré du Seigneur. Tu es en train de passer des moments difficiles. Et tu sais que tu es loin de Dieu, que le Seigneur n'est pas content de toi. Reviens sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est Jésus. Donc, la personne est sortie des cimetières. Heureusement qu'elle n'est pas restée là, parce que c'est un labyrinthe. Quand tu vis dans le péché, tu ne peux pas évoluer, c'est un cercle vicieux. Tu tournes en rond parce que tu es perdu. Vraiment, j'ai vu le cimetière comme un labyrinthe. Et nous savons que le labyrinthe, quand tu entres dans un labyrinthe, c'est pas facile de t'en sortir. Quand tu entres dans un labyrinthe, tu dois avoir une carte. Et même si tu as la carte, tu dois avoir quelqu'un qui est en train de te guider. Quelqu'un qui te dit, va pas à gauche, va pas à droite, fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça. Et nous avons vu à la télévision des émissions comme ça où il y a des labyrinthes, comme les clés de Fort Boyard. Pour ceux qui ont suivi les clés de Fort Boyard, vous entrez quelque part, il fait nuit, et il y a vos coéquipiers qui sont dehors là, qui vous disent, non, va à gauche, va à droite. C'est comme ça. Quand tu es dans ce labyrinthe, c'est la vie de péché. Et après, la personne est sortie, la personne a continué la route. Mais après, il y avait l'arrivée. Et à l'arrivée, on lui a demandé quelque chose. Et cette personne a présenté un verre en bambou. Et dans ce verre en bambou, il y avait un cocktail de fruits. Il y a un homme qui a pris ce cocktail de fruits là à goûter. Et quand il a goûté, moi aussi, je pouvais sentir le goût. Et quand j'ai senti le goût, je voyais une autre personne arriver. Quand la personne est arrivée, on lui a demandé, tu n'as rien amené? Elle était étonnée et disait quoi, il y a des choses à présenter? On lui a dit oui, quand tu arrives dans cet endroit, tu dois présenter quelque chose. Et c'est par rapport à ce que tu présentes qu'on va te juger, qu'on va te donner une note. Donc le Seigneur m'a dit, c'est la vie d'un homme. Ça commence à ta naissance au point A. Tu as un parcours que tu suis. Et après, tous nous sommes passés par là. Tous sans exception, sauf Jésus. Seul Jésus n'a jamais péché. Tous, quand tu nais, tu es un bébé, tu apprends à marcher, tu apprends à parler, tu es innocent et après tu entres dans l'adolescence. Tu commences à faire des bêtises, tu commences à mentir, tu commences à fumer, tu commences à boire, tu te drogues, on vole l'argent des parents, on fugue, on fait des bêtises, on sort avec les copains. C'est ça, on est dans les cimetières, on est en train de tourner, tu triches à l'école, tu fais des choses, tu mens, tu voles, on est dans les cimetières. Après, grâce à Dieu, on sort des cimetières, la vie continue. Et après, on se retrouve quelque part où il faut présenter quelque chose. Quand tu quitteras la terre, tu auras des choses à présenter au Seigneur. Et j'ai vu, la personne quand elle est arrivée, elle a présenté un cocktail de fruits. Et j'ai vu un homme goûter le cocktail de fruits. Puis une autre personne est venue, n'avait rien dans les mains. La Bible nous dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Et les fruits dont il est question, ce sont les fruits de l'esprit. Comme il est écrit dans le livre de Galates au chapitre 5.
Nous devons porter du fruit. De quel fruit s'agit-il? Les fruits de l'esprit. Quel esprit? L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Nous devons porter du fruit, le fruit de l'Esprit Saint. Dans le livre de Matthieu au chapitre 3, quand Jean-Baptiste venait baptiser les gens au Jourdain, la Bible nous dit qu'il a vu des pharisiens et des sadducéens s'approcher de lui. Il leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Le Seigneur nous demande de produire du fruit digne de la repentance. La repentance, c'est reconnaître qu'on a mal fait et demander pardon. Et prendre la décision de ne plus faire les mêmes erreurs. C'est ça le fruit de la repentance. Tu étais menteur, tu étais menteuse, tu étais voleur, tu étais voleuse, tu étais adultère, tu étais impudique. Quand tu demandes pardon au Seigneur, il faut que tu produises du fruit digne de ta repentance. Tu as demandé pardon au Seigneur, alors tu ne fais plus les mêmes erreurs. Et tu produis du fruit. Et ce fruit-là, c'est un fruit digne que le Seigneur aime, que le Seigneur va manger, que le Seigneur va goûter, va apprécier. C'est ça le fruit de l'esprit. Et quand nous allons terminer notre vie sur terre, comme cette personne que le Seigneur a montré, Dieu va nous goûter. Dieu va goûter chacun d'entre nous. Et quand je dis goûter chacun d'entre nous, ce sont des choses spirituelles. Dieu va goûter le fruit que tu vas lui apporter. Est-ce que ça sera du fruit digne de la repentance ou ça sera le fruit du péché? La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le fruit du péché tue. C'est comme le fruit défendu. Ça tue. Est-ce que tu vas présenter au Seigneur le fruit de l'arbre de vie ou tu vas lui présenter le fruit de la mort? J'ai vu une personne arriver, avait fait un cocktail de fruits. Et j'ai vu un homme tourner et goûter. C'était très bon. Et une autre personne est venue. Il n'avait rien à présenter à Dieu. Et on lui a posé la question, tu es venu, qu'est-ce que tu as amené? Il était étonné, il disait, il y a des choses à présenter ici? On lui a dit, oui, il fallait présenter quelque chose. Qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur le jour où tu vas comparaître devant lui? La Bible nous dit que la vie d'un homme est comme l'herbe. Elle pousse, elle sèche, elle meurt, on la coupe et elle va au feu. Lorsque nous lisons dans le livre de Romains au chapitre 14, au verset 12, il est écrit « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Romains chapitre 14, verset 12. « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Moi qui vous parle, je m'appelle Estelle, je rendrai compte à Dieu pour moi-même. Lorsque je quitterai la terre, le jour où je mourrai, je passerai devant le tribunal de Dieu. Et le Seigneur va goûter aux fruits que mon arbre aura produit. Est-ce que ce sera du fruit digne de la repentance? Des fruits qui sont bons et agréables au Seigneur? Ou alors des fruits pourris, des fruits amers, le fruit du péché? Dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 10, il est écrit « Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Nous devons comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive ce qu'il aura fait de bon ou de mauvais dans ton corps. Dieu tiendra compte de ce que tu auras fait dans ton corps. Pendant que ton âme est encore dans ton corps, Dieu note ce que tu fais. Mais quand ton âme va quitter ton corps, Dieu ne prend pas cela en compte. C'est pour ça que le salut après la mort n'existe pas.
Si tu n'as pas demandé pardon à quelqu'un que tu as offensé pendant que tu es encore dans ton corps, le corps charnel que nous avons, il n'est pas éternel. Il est passager, il est éphémère. Ce corps-là, un jour, il repartira à la poussière, il sera enterré. Et dès que ton esprit, dès que ton âme quitte ton corps, c'est fini. Plus rien ne compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce que tu auras fait quand tu es dans ton corps. Si pendant que tu es dans ton corps, tu es mort dans un état de péché, tu es mort comme un menteur, Dieu considère que tu es mort pécheur. Ça veut dire que tout ce que les hommes feront après ta mort, ça n'aura aucun impact sur ta situation dans l'au-delà. Dieu tient compte de ce que nous faisons dans notre corps pendant que nous sommes vivants. Et nous allons rendre compte à Dieu, chacun individuellement, de ce que tu auras fait. Pas de ce que les autres auront fait pour toi, mais de ce que toi, tu auras fait. Comment est-ce que tu vas terminer ta vie? Dans un bar, dans un bistrot, en train de danser de la musique profane, en train de te saouler, en train de faire la fête avec tes amis. La situation dans laquelle tu vas mourir, c'est la situation que Dieu prendra en compte pour te juger. Si après ta mort, tes frères, tes sœurs, tes amis, ton père, ta mère t'amènent à l'église pour prier pour toi, Dieu ne prendra pas ça en compte. Dieu va prendre en compte ce qu'ils auront fait. Parce que ça ne sera pas toi qui auras fait ça. Ce sont tes parents qui vont t'amener à l'église. C'est ta femme, c'est ton mari, ce sont tes proches qui vont t'amener à l'église pour ta messe. Pour prier pour le repos de ton âme. Dieu ne prendra pas ça en compte parce que ton corps ne sera plus en mouvement par l'âme et l'esprit que Dieu a mis en toi. C'est pour ça que pendant que tu es vivant, nous devons faire des choix. Fais le choix pendant que tu es vivant. Le salut après la mort n'existe pas. Ne nous laissons pas berner par de fausses doctrines. Lisons la parole de Dieu et cherchons la vérité dans la Bible. La Bible ne nous parle pas du salut après la mort. La Bible nous parle du salut d'un homme pécheur qui reconnaît et qui accepte de se confesser. Si tu ne te confesses pas pendant que tu es vivant, après la mort, il n'y a pas de confession. Lorsque nous lisons l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, le pauvre Lazare, il était au sein d'Abraham dans le repos. Et l'homme riche, qui avait profité de ses richesses, qui croyait que c'était suffisant sur cette terre, il s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Et quand Jésus a expliqué cette histoire, Jésus n'a jamais dit que l'homme riche est sorti de cet endroit. Mais plutôt on a dit qu'il y avait des frères qui étaient encore vivants. Et c'est à ceux-là qu'on devait annoncer l'évangile, afin qu'ils ne se retrouvent pas dans le même endroit. Il n'y a pas de salut pour l'homme riche qui se retrouve dans un lieu de tourment. Il n'y a pas de salut pour quelqu'un qui se retrouve dans le lieu de tourment après la mort. La Bible ne nous dit pas qu'il est resté 40 jours quelque part pour être jugé, pour payer ses fautes et il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Non. Abraham a dit, il y a un grand fossé entre vous et nous, de telle sorte que vous ne pouvez pas venir vers nous et nous, on ne peut pas venir vers vous. C'est pas possible que lorsque tu te retrouves dans le lieu de tourment, tu as passé toute ta vie loin du Seigneur. Tu as passé ta vie à faire la fête. Et quand tu meurs, tu te retrouves dans un endroit où tu es tourmenté. C'est pas possible que tu te retrouves de l'autre côté avec le Seigneur. Pendant que nous sommes encore en vie, nous devons chercher Dieu. Nous devons marcher dans la vérité. Le Seigneur te demandera des comptes lorsque tu quitteras cette terre. Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Qu'est-ce que tu diras à Dieu de la façon dont tu te seras comporté sur cette terre? Le salut est individuel. Ne nous laissons pas tromper par tout ce que nous entendons sur les réseaux sociaux. Cherchons nous-mêmes la vérité. Cherche à connaître la vérité. Lis la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu te parle du salut après la mort?
Est-ce que la parole de Dieu te parle d'un purgatoire où tu passeras 40 jours à être nettoyé de tes péchés? La Bible nous parle d'un feu éternel qui ne s'éteint jamais et qui consumera tous les rebelles. Le rebelle, c'est celui-là qui a entendu la parole de Dieu et qui n'a pas voulu obéir. La Bible nous dit, ce ne sont pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront mon royaume. Seuls ceux-là qui font la volonté de mon Père. Seuls ceux-là qui font la volonté de Dieu hériteront le royaume des cieux. Tous les chrétiens n'iront pas au ciel. Tous ceux-là qui s'appellent fils ou filles de Dieu n'iront pas au ciel. Seuls ceux-là qui font la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est fuir le péché. La volonté de Dieu, c'est de régir son cœur par de bonnes œuvres, de régir son cœur avec notre bienveillance, notre bienfaisance, régir son cœur en obéissant à ses commandements. Est-ce que nous obéissons aux commandements de Dieu? Les commandements de Dieu, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Honore ton père et ta mère. Est-ce que nous obéissons à cela? Les commandements de Dieu, c'est celui qui ne pardonne pas à son frère, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. C'est ça les commandements du Seigneur. Est-ce que c'est ce que nous respectons? Ou bien nous sommes sur la voie large, où nous voulons faire tout ce que nous voulons. Chacun fait ce qu'il veut, mais il espère quand même hériter le royaume des cieux. Tu appelles Jésus-Christ Seigneur, c'est pas mauvais. Mais obéis-lui, c'est mieux. Parce qu'il a dit, ce ne sont pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur qui entreront chez moi. L'appeler Seigneur, c'est pas suffisant. L'appeler Dieu, c'est pas suffisant. L'appeler Sauveur, c'est pas suffisant. Si tu fais la volonté de Jésus, si tu fais la volonté de Dieu, alors tu hériteras le royaume des cieux. Aujourd'hui, 31 juillet, c'est pas la fin du monde, Jésus n'est pas encore revenu. Il y a des gens qui sont morts ce matin. Des gens continuent à mourir. D'autres vont mourir ce soir. D'autres vont mourir demain 1er août. Est-ce qu'ils vont aller au ciel? Est-ce que le Seigneur, en goûtant leurs fruits, pourra leur dire que ce fruit est le fruit de la repentance, d'une repentance sincère? Et quand toi tu comparaîtras devant le tribunal du Seigneur, quand moi je comparaîtrai, est-ce que j'apporterai au Seigneur un fruit digne de la repentance que j'ai faite? Ce jour-là, tu as dit, Seigneur, je ne mentirai plus. Est-ce que tu as arrêté de mentir? Tu as dit, Seigneur, je ne ferai plus ça. Est-ce que tu as cessé de faire ça? La Bible nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'écoute pas les menteurs. La prière du pécheur est une abomination devant Dieu. Vivons dans la vérité. Jésus-Christ revient bientôt. Il ne va pas tarder. Il m'a dit, il reste 2 signes. 2 signes avant qu'il ne vienne. 2 signes. Et parmi les 2 signes, il y a un qui est déjà en train de s'accomplir. Je suis en train de parler au nom de Jésus. Je suis en train de parler sous serment. Je suis en train de parler des choses qui m'ont été révélées. Il reste 2 choses avant son retour. Et parmi les 2 choses, il y a une chose qui est en train de s'accomplir. Et quand cette chose-là finira de s'accomplir, la dernière chose s'accomplira et ça sera la fin. Peut-être que tu seras témoin de ce jour-là. Peut-être que tu ne seras pas témoin. Parce qu'avant le retour de Jésus, les gens continueront de mourir. Même les chrétiens vont mourir. Mettons de l'ordre dans notre vie. Changeons notre marche. Répentons-nous. Et changeons de voie. Dans le livre de Jean au chapitre 3 au verset 3, il est écrit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut hériter le royaume des cieux. » La nouvelle naissance, c'est devenir une nouvelle créature, abandonner toutes les choses passées et commencer une nouvelle vie avec le Christ, une vie d'obéissance, une vie de simplicité, une vie d'amour, une vie de pardon, une vie de joie, une vie de paix, dans l'obéissance au Seigneur Jésus. Soyez bénis chez vous.
Et si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un qui peut-être est en train de passer ses derniers instants sur la terre. Envoie-lui ce message, qu'il entende cet appel, qu'il entende ce message de son Créateur, qu'il se répande, qu'il se confesse et qu'il prenne la décision de changer ses voies avant qu'il ne rencontre le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui jugera chaque personne et qui rendra à chacun selon les œuvres qu'il aura faites dans son corps sur cette terre. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité, soit une fois de plus glorifié.